Nous allons prier pour la communauté mère du Divin Amour, pour tous ses responsables, pour ses membres, ses activités, pour toutes ses structures. Nous confions au Seigneur le provincial d'Abidjan qui a été réélu hier. Nous procéderons tout à l'heure à son investiture. Nous demandons à Dieu de le bénir, de bénir sa mission. Nous allons prier aussi pour ceux qui vont renouveler leur engagement. Nous prierons le Seigneur pour les personnes qui célèbrent un anniversaire aujourd'hui, anniversaire de naissance, anniversaire de baptême, de confirmation, de consécration, de mariage, toutes sortes d'anniversaires qui célèbrent aussi les fêtes patronales. Nous prions pour que le Seigneur répande sur notre assemblée sa grâce de sainteté, qu'il renouvelle la grâce de la sainteté en chacun de nous et la grâce de la sanctification, qu'il nous bénisse au-delà de toutes nos espérances. Nous présentons tous les intentions de prière par l'intercession de la Vierge Marie, des saints apôtres, de Saint Corneille et de Cyprien, de ce dont c'est la fête aujourd'hui, de Saint Jean-Paul II, de Saint Padre Pio. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur, il entend le cri de la prière, il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je t'ai pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Praise the Lord of nations, praise His name forever. Hallelujah. Great is His love and mercy, God is faithful forever. Hallelujah. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. 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 Bonjour. Alors, c'est une lourde charge que de parler à des imminents prédicateurs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai, on m'a vu au renouveau comme enseignant, mais ici en communauté, c'est par Mathias Marie que j'ai eu mon premier diplôme, n'est-ce pas? Voilà. Diplôme de l'évangélisateur. Alors, quand je regarde ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais cela ne traduit pas qu'on doit s'enorgueillir en demeurant dans notre faiblesse.
n'est pas parce que la grâce de Dieu descend dans notre faiblesse qu'il faut rester dans sa faiblesse. Parce que celui que ça réjouit de demeurer dans la faiblesse, c'est le démon. Dieu, il ne fait que nous sortir de notre faiblesse. Il ne fait que nous relever, nous redresser, nous remettre dans la position de l'homme debout, de l'homme vivant pour agir. Et c'est à cet effet que le psalmiste bénit le Seigneur parce que Dieu l'a sorti de ses chaînes. Il dit, j'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de la vie, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. C'est ce que chacun de nous devons émettre comme un cri quand nous sommes dans la faiblesse. Parce que la faiblesse constitue un droit légal du démon pour pouvoir nous maintenir, nous oppresser, que ce soit sur le plan psychologique ou que ce soit sur le plan physiologique. Ça donne droit au démon de nous oppresser, de nous maintenir en esclavage. Alors si on s'enorgueillit, il y en a qui qualifient leur faiblesse de péché mignon. À ce péché mignon va nous conduire en enfer, n'est-ce pas? Alors, à quoi ça sert d'avoir un péché mignon et d'aller en enfer? Parce que notre but, ce n'est pas d'aller en enfer, mais c'est d'aller au ciel. C'est en ce sens que chacun doit considérer sa vie vis-à-vis de la grâce et savoir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qui est l'élément moteur qui l'a appelé, non seulement de l'inexistence à l'existence, mais aussi qui l'a appelé à la suite du Christ? Quel est l'élément moteur? Est-ce le salut? Est-ce le bien-être social? Est-ce un bonheur éphémère? Voilà, chacun de nous, nous devons répondre à ces questions existentielles. Et c'est en ce sens que nous avons en plus à répondre à cet appel du Seigneur de savoir qui il est pour nous. Pour vous, qui suis-je? Parce qu'en suivant le Seigneur, il faut savoir qui est-ce que Jésus-Christ que je suis. Pour certains, Jésus-Christ est un faiseur de miracles, et ça se comprend. Quand ils suivent le Seigneur, ils ne sont pas guéris, ils disent bye bye, parce que le guérisseur peut me guérir. Et c'est là-bas qu'il est maintenu dans la mort. Pour d'autres encore, c'est un faiseur de prospérité. Aujourd'hui, on entend l'évangile concernant la prospérité. Et là encore, il faut faire attention. Parce que c'est vrai que Dieu appartient l'or et l'argent, mais la dynamique dans laquelle l'homme de Dieu est inscrit en parlant de prospérité, c'est une dynamique négative. En ce sens que l'homme de Dieu prospère, mais autour de lui, les gens meurent. Vous comprenez? C'est ça. Alors il y a une question qu'il faut se poser fondamentalement. Si Dieu est le Dieu de la prospérité, pourquoi je prospère simplement et les autres non? Alors il faudrait que la prospérité soit de manière dynamique pour tous. Et c'est là qu'il faut établir des stratégies. Et c'est en ce moment-là que notre charisme de développement intervient pour établir des stratégies pour permettre à l'homme d'être debout. Donc il ne s'agit pas seulement d'annoncer, mais il s'agit aussi d'agir. D'agir de manière dynamique pour que la grâce de Dieu descende dans la vie des hommes. Et c'est en ce sens que la parole du fondateur, comme un appel, nous est lancée en disant que chacun transforme sa part de territoire. Vous voyez, souvent, aujourd'hui, je dis, je ne veux plus l'onction continentale, ni l'onction mondiale, je veux l'onction internationale, comment on appelle, galactique. Voilà. Je veux l'onction galactique. Je vais vous dire pourquoi je veux l'onction galactique. Voilà. Si je combats les démons et qu'il vient, il se cache dans telle zone, après telle zone, et puis il va plus tard dans les sphères, je ne peux pas avoir accès. Alors si j'ai l'onction galactique, quel que soit l'endroit où je suis. C'est vrai, ça paraît utopique aujourd'hui, mais demain ce sera une réalité. Alors ça paraît utopique aujourd'hui, mais demain ce sera une réalité. Aujourd'hui, la science nous donne d'entrevoir bien des choses. Hein. Peut-être ce n'est pas possible actuellement, en fonction de notre intelligence d'homme, mais demain ce sera possible. Voilà. Donc c'est important de rechercher plus loin ce qu'il faut. Et
Et chacun de nous, nous sommes engagés dans cette dynamique de vie. Permettons au Seigneur de faire de nous des instruments efficaces. Pas des instruments éphémères. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un bon nombre de communautaires qui vivent dans le découragement. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement certaines personnes qui excellent et que d'autres non? Mais en réalité, c'est parce que on n'a pas appris à croire en la grâce que Dieu a mise en nous. On n'a pas appris à croire en la grâce que Dieu a mise en nous. Si chacun de nous était convaincu de ce que Dieu a fait comme dépôt dans sa vie, ce serait le bon monde. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que chacun change sa part de territoire. Mais encore là, on se demande, mais est-ce qu'on a les capacités, les moyens pour pouvoir changer notre part de territoire? On va attendre encore que le fondateur arrive dans notre territoire pour prêcher. Mais le fondateur n'est pas plusieurs, n'est-ce pas? Alors chacun de nous, et c'est ce qui est intéressant, il nous enseigne pour que chacun de nous soit opérationnel. Et chacun de nous doit vraiment être opérationnel. Et cela commence dans nos familles. Avoir la foi, cela se traduit par les actes concrets. Ce n'est pas seulement par le discours, ni notre fréquentation à l'église. Si c'est cela, on est perdu. Mais cela passe par des habitudes. Des habitudes qui doivent être transformées fondamentalement. Notre regard de l'autre doit être autre que ce que nous avons l'habitude de voir. Parce que l'autre, c'est un autre Jésus. Même s'il vit dans la boue, il faut le relever. Il ne faut pas l'enfoncer davantage. Vous voyez, quand on prend par exemple le cas des couples, il y en a qui disent, ah, c'est un démon, bien c'est une, je ne sais pas comment on appelle, on qualifie l'autre de noisseur. Mais Dieu m'a placé là pour qu'il soit lumineux. Mais si je ne crois même pas en ce qu'il soit lumineux, comment est-ce que je peux invoquer la grâce de Dieu et que cette grâce puisse agir? Alors chacun de nous devons commencer à changer notre mentalité. Changer notre manière de voir l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le démon. Alors il utilise les instruments, les moyens connus comme inconnus. Et l'homme fait partie de ces instruments qu'il manipule pour atteindre l'autre. Alors si nous changeons notre regard, nous allons permettre au Seigneur de toucher les lieux insoupçonnables de l'homme. Pour permettre à Dieu d'aller plus loin dans notre vie. Si je suis une lumière, si je suis un feu, le démon ne peut pas rester. C'est-à-dire si je suis avec mon mari ou bien ma femme, le démon ne peut pas rester parce que je suis un feu. Je vais vous donner juste un petit témoignage que j'ai vécu quand j'étais en terminale. Un beau matin, deux jeunes gens débarquent, parce que je louais la maison avec ma petite soeur. Ils débarquent, ils disent qu'ils ont été envoyés par nos parents du village pour rester avec nous. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, enfin moi je n'avais pas de téléphone, et puis le téléphone était rare. Mes parents n'en avaient pas pour confirmer leur tir. Je ne pouvais pas les chasser. Alors, je savais que dans la semaine prochaine, mes parents allaient venir. Alors, je leur ai dit qu'on va rester et chaque jour je priais pour ne pas qu'ils violent ma petite soeur. Alors, vous savez ce que je faisais chaque jour? Je priais, je disais de le venir dans la maison. Une fois, j'étais en train de manger, et puis subitement, l'un se met à me fixer. J'ai compris en moi-même qu'il était en activité spirituelle. Alors je suis rentré dans la maison, j'ai pris de l'eau bénie, j'ai bu. Alors quand j'ai bu de l'eau bénie, vous savez ce qui s'est passé? Il allait vomir. J'ai pris l'eau bénie, je suis continué mon repas comme de rien n'était, il allait vomir. 2 jours après, ils ont ramassé leur bagage. Pendant qu'on était à l'école, ils ont ramassé leur bagage, ils sont partis. Ils n'ont pas rendu les parents. Des années plus tard, on apprend que ce sont des grands sorciers et que l'un allait défier tout un village et le mal qu'il voulait infliger à ce village, le mal lui a été communiqué. Il est mort. C'est pour savoir comment Dieu est avec nous dans les moindres choses et comment nous pouvons être forts pour agir dans le nom du Seigneur. Donc, que chacun de nous établisse une alliance solide avec le Seigneur. Une alliance véritable. Cela va éviter les jalousies. Vous voyez, souvent il y a un tel qui prêche,
il y a un tel ministère et on est construit dans notre cœur, peut-être parce qu'on n'a pas cette possibilité de faire. Oui, et des fois on goûte, on critique. Non, lui-même, son ministère, il dit quoi même? Ça, là même, on peut faire aussi, hein. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'occasion, n'est-ce pas? Et au lieu de prier pour soutenir l'autre qui est en combat, un combat à mort, parce que l'évangélisation c'est un combat à mort. Moi j'ai vu des hommes de Dieu qui ont failli s'écrouler à l'autel. À l'autel, parce qu'il est attaqué par le démon. Mais si tu ne pries pas pour ton frère et que tu le goûtes, tu fais le jeu de l'ennemi. Fais le jeu de l'ennemi. Mais c'est la rancœur, c'est la jalousie, c'est vraiment la fausseté dans notre cœur qui nous amène à nous combattre les uns avec les autres. Peut-être que la politique ancienne, où chacun était sur le podium, où tout le monde s'exprimait, et puis tout le monde ne savait pas qui était plus fort que l'autre, ça c'est une parenthèse. Qui prophétise, l'autre ne prophétise pas. Alors chacun passait dans le silence. Cette politique-là, ça emmenait les gens à ne pas désirer, à vouloir s'élever. Maintenant, il y a une autre politique où chacun s'est manifesté. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui désirent cela. Et peut-être que plus tard, on sera tous dans le ministère spécial. Voilà. Donc, je m'arrête là pour vous dire que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous établir dans sa grâce. Et chacun doit savoir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Quel est le charisme fondamental pour lequel le Seigneur l'a appelé. On n'est pas tous appelés à prêcher. On n'est pas tous appelés à prophétiser. Comment prophétie en tant que je ne connais pas. Depuis ça fait 21 ans que je suis en communauté, je n'ai jamais prophétisé en langue. Si je prophétise en langue, peut-être que je ne sais pas, la grâce va venir, mais je n'ai jamais fait ça. Alors tout le monde n'est pas appelé à prophétiser en langue. Vous voyez? Mais je sais là où Dieu m'a établi. Je ne suis pas les autres. Je sais là où Dieu m'a établi. Alors c'est important que chacun soit convaincu du niveau où Dieu l'a établi. Et alors nous allons comprendre que c'est toutes les maillots d'une même chaîne. Il n'y a pas de discorde. Il n'y a pas, je pourrais dire, division, mais tous on s'entend. Même quand je suis à la maison, que j'entends mon frère prêcher à la télévision, en direct, il faut que je sois en prière pour que la puissance de Dieu se manifeste. Je n'entends pas attendre l'intercession. Voilà. Il faut que chacun de nous soyons intercesseurs des autres. Il faut que chacun de nous constitue un bouclier pour permettre à la grâce de descendre sur la vie des uns et des autres. Et le Seigneur nous attend à ce niveau-là. Parce que plus tard, il nous posera des questions. Qu'as-tu fait de la grâce que je t'ai communiquée? Qu'as-tu fait de la grâce? Moi, je connais des hommes puissants de Dieu dans le renouveau. Mais dès qu'ils sont rentrés dans la communauté, je leur dis, mais il n'y a pas. Ils disent, non, les venus s'asseoir un peu. Mais des gens puissants, ceux qui se sont assis. Parce que, voilà, ils ont voulu s'asseoir. Dieu voudrait que nous nous levions pour entrer dans cette dynamique de feu. Parce que nous sommes dans une autre réalité où le diable ne se cache plus. Aujourd'hui, il y a des églises du diable. Peut-être que vous n'avez jamais vu, mais ça appelle le satanisme dans des églises. Et ils s'affichent. Ce n'est même plus rose-croix, franc-maçonnerie, ce n'est même plus ça. Ça, c'est petit. C'est le démon même maintenant qui établit son culte. Mais si nous nous mettons un peu dans les petites luttes d'impureté, de parade, de cela, on va perdre la face parce que le démon va plus vite que nous. Il entreprend des stratégies. Il touche le cœur des chefs d'État pour amener des lois. Et souvent, ce sont des hommes, des chrétiens qui votent ces lois. Parce que manipulés par le système, comme le frère Faustin aimait le dire, il n'y a pas à avoir honte de dire non quand il faut dire non. Parce que si nous nous levons comme un seul homme pour dire non au mal, le mal ne progressera pas. Ou bien s'il ne progresse pas par nous. Mais il ne faut pas qu'on se fonde dans la masse, on cache notre foi et notre foi se révèle seulement à l'église. Dieu ne nous attend pas à l'église.
À l'église, nous sommes tous des saints. Mais c'est dans le quotidien qu'il a besoin que nous soyons des saints. C'est dans le quotidien, dans nos familles. Quand nous sommes des instruments de division, alors c'est grave. Il faut que nous soyons des instruments de paix, de joie, partout où nous sommes. C'est là que nous allons pouvoir changer notre part de territoire. Dans notre service, il faut qu'on voit le travail que nous abattons et que ce soit un travail vraiment d'experts. Ne cherchons pas les petites choses, les petites promotions. Ne cherchons pas, je pourrais dire tout ce qui est éphémère. Recherchons ce qui est grand, ce qui est puissant. Vous voyez? J'admire beaucoup c'est mon deuxième tuteur. Voilà. Je l'admire beaucoup parce que quand il travaillait sous mes yeux, c'est un homme qui ne dormait pas. Et il voulait toujours que son travail soit excellent. Excellent. Et un jour, il était malade, il grelottait. Il a appelé tous ses collaborateurs parce que le moment était crucial. Mais ses collaborateurs m'ont dit, mais ça, c'est un surhomme. C'est un surhomme. Parce que j'avais la peine de causer avec eux. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas un homme, c'est un surhomme. Alors, c'est important que nous puissions rechercher la perfection en toutes choses. Rechercher la perfection, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan social. Rechercher la prospérité, rechercher la perfection. C'est en cela que le Seigneur va nous permettre de toucher les zones les plus insoupçonnées. Mais en étant élevé à un certain niveau, il faut agir avec l'humilité. L'humilité des enfants de Dieu. Parce que si nous sommes à un certain niveau dans l'orgueil, dans ce caractère d'autant, nous ne pouvons pas toucher la bassesse. Si nous sommes capables de manger avec notre gardien à la table, comme j'ai vu l'évêque manger avec ses servantes et ses gardiens. Si nous sommes capables de laver les habits, par exemple de notre servante quand elle est malade, si nous sommes capables de balayer sa chambre quand elle est malade, si nous sommes capables de prendre soin des personnes faibles dans nos maisons, dans notre entourage, à ce moment-là, nous devenons des saints. Et c'est là que Dieu va nous faire grandir. Imaginez-vous un ministre qui vient balayer la chambre de sa servante. Mais cette servante va déifier ce ministre-là. Vous dites, mais comment ça? Ah, madame, vous viens manger, vous laissez. Non, tu es malade. Aujourd'hui, à soir, je vais préparer, tu vas manger. Mais c'est cela. Voilà, donc on arrête là, que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse abondamment de la grâce.